Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Avec 700 équipes au départ, la 44e édition de l'Envolée nordique a une nouvelle fois fait le plein d'amoureux du ski de fond en tandem. Depuis plus de 40 ans, l'épreuve de Chapelle-des-Bois se dispute en effet par équipe de 2. Sur une couche de neige fraîche, sous les flocons et le grésil, c'est un duo savoyard qui a inscrit son nom au palmarès. Tom Mancini, tout juste rentré des championnats du monde junior U23 de l'Arty, était associé à Paul Combet. Ils ont logiquement remporté cette édition 2019. Ouais, c'était plaisant. C'était mon premier 42 avec Polo. Je suis super content d'avoir couru avec mon pote. Ils ont aussi remporté le sprint intermédiaire en l'honneur de Quentin Blondeau. Les semi-marathoniens ont pris la relève. Quentin Joly et Simon Vuillet ont mené grand train avec les meilleurs de la longue distance qu'ils ont quittés à hauteur du Pré-Poncet pour, eux, remonter la Combe des Cives. Mais c'est Mathis Leray et Mathias Grapp qui l'ont emporté sur cette distance, devant Pierre Monet et Kevin Lancia. Pendant ce temps, sur le 42 km, rien ne fut simple pour les futurs vainqueurs, surtout pour Combet, aller très loin dans l'effort pour suivre le tempo de Mancini qui ait traîné la distance marathon avec succès. Ça allait bien au début, on a fait le trou un peu. Puis moi j'ai eu vraiment du mal sur la fin, j'ai pris un peu l'hypo. Heureusement Manche il m'a bien aidé, il m'a bien tiré. On arrivait à garder l'écart. C'était très compliqué à la fin, je me suis vraiment allé chercher loin. Mais du coup content que ça finisse comme ça, ouais. Les deux compères ont longtemps été chassés par Mathieu Casset et Pierre Bellingéry. Un effort que le duo allait payer cher dans les derniers mètres, puisqu'ils ont terminé à la 3e place. On a fait un super début de course, puis quand les deux premiers ont accéléré un coup, là on était à peine short. Après je me doutais que ça allait craquer sur la fin, j'ai essayé de rembrayer, bon on se relaie pas trop mal avec Pierrot. Puis sur la fin on bute à pas grand chose, il a manqué 4 secondes quoi. Mais c'est pas grave quoi, on est content. Dans cette configuration, ce sont les cousins Antonin et Théo Pellegrini qui ont tiré les marrons du feu. Ouais, avec le cousin, c'est quand même génial, surtout quand on n'était pas loin devant, donc c'était génial tout le long, c'était une partie de plaisir. On va s'en satisfaire, après, on est compétiteurs, donc quand on voit les autres juste devant, c'est vrai qu'on se dit que le gagné n'était pas loin et puis que ça aurait pu presque jouer. Ils ont longtemps skié avec Alexandre Ognon et Cédric Verguet, ainsi que Didier Roy, associé à Grégoire Blondeau. Un autre coureur a attiré les regards. Le Dossard 4 de Romain Bardet n'est pas passé inaperçu. Le cycliste professionnel, leader de la formation AG2R La Mondiale, a goûté aux joies d'un marathon en équipe avec Cyril Bertineau. Les cyclistes sont arrivés en même temps que la première équipe mixte sur le marathon, Charlie Rousset et sa compagne Jennifer. Avec le frangin l'année dernière sur le 25, cette année sur le 42 avec Jennifer, et puis on verra l'année prochaine. On s'est bien entendu, parce que quand on est fatigué, ça peut vite dégénérer, mais là, c'est allé. Donc c'était super, ouais. Pour sa course de cœur, la chapelante Marion Blondeau s'est associée à une jeune retraitée, Léa Damiani, pour ajouter une nouvelle victoire à son palmarès.
Ouais, je suis très contente. Ça faisait 1 an que j'avais pas remis le dossard. Alors je l'ai remis avec Marion. Heureusement qu'elle était là. Mais non, ça fait plaisir. Même si là c'est très dur là. C'est génial. J'adore cette course et en plus c'est une des premières fois. Enfin, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de le faire avec une autre fille de mon niveau. Du coup, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et en plus de la neige, enfin, c'était génial. Encore une fois, l'envolée nordique a respecté sa légende. Cette course n'est décidément pas comme les autres. Qu'on finisse en tête ou bon dernier, qu'on soit un athlète de haut niveau ou un skieur du dimanche, l'aventure est unique, tout simplement parce que les émotions, dans le décor sublime de Chapelle des Bois, se vivent et se partagent à deux.